Salut à tous et à toutes, vous écoutez Esprit Digital, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre le numérique simplement et l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Cette semaine, nous parlons d'un service qui a transformé la façon dont nous gérons notre argent au Burkina Faso et partout en Afrique, le mobile banking. C'est quoi exactement? Comment cela facilite-t-il la vie des entrepreneurs, des agriculteurs et de chacun d'entre nous? Restez avec moi, on vous explique tout simplement et concrètement. Le mobile banking ou la banque mobile est un service qui permet à toute personne possédant donc un téléphone portable d'envoyer, de recevoir, de stocker, de gérer de l'argent sans passer par une agence bancaire traditionnelle. Imaginez que vous êtes dans un village loin des banques et des grandes villes, mais que vous avez un simple téléphone, pas forcément un smartphone. Grâce au mobile banking, vous pouvez transférer de l'argent à un membre de votre famille, payer vos factures ou acheter du crédit téléphonique. Tout cela en quelques clics ou en utilisant des codes simples sur votre téléphone. Ce service est une véritable révolution, surtout dans des pays comme le Burkina Faso où beaucoup de personnes n'ont pas accès aux banques classiques. Les raisons sont simples, sont multiples. Les agences sont souvent loin, les procédures sont compliquées ou les frais élevés. Le mobile banking change tout cela en rendant ces services accessibles à tous, y compris dans les zones rurales. On parle alors d'inclusion financière, c'est-à-dire la capacité pour tous, quelles que soient leurs conditions d'accéder aux services financiers de base. Déposer de l'argent, effectuer des paiements, épargner, emprunter. Alors, mais comment fonctionne ce mobile banking? C'est assez simple. Chaque utilisateur ouvre un compte mobile auprès d'un opérateur téléphonique ou d'un prestataire de services financiers mobiles. Ce compte est lié à son numéro de téléphone et pour alimenter ce compte, l'utilisateur dépose de l'argent liquide chez un agent agréé, souvent un commerçant ou un point de service proche de chez lui. Une fois le compte crédité, il peut réaliser différentes opérations, envoyer de l'argent à un proche, payer un commerçant, régler ses factures ou même épargner. Pour transférer de l'argent, il suffit d'entrer le numéro du destinataire, le montant et de confirmer l'opération avec un code secret. Ce code protège bien sûr le compte et sécurise les transactions. Un autre avantage majeur est que les transactions se font rapidement, parfois instantanément et souvent sans besoin d'une connexion Internet, ce qui est très important dans des zones où le réseau est très limité. Le mobile banking présente donc plusieurs avantages: accessibilité, simplicité, sécurisé et puis à un coût réduit. Notons qu'au Burkina Faso, plusieurs services de mobile banking ont vu le jour et sont très utilisés. Parmi eux, on trouve Orange Money, Move Money, Telecel Money, Wave et bien d'autres. Ces plateformes offrent des services variés: transfert d'argent, paiement des factures, achat de crédit téléphonique, épargne, voire accès à des microcrédits. Pour les entrepreneurs, c'est un outil précieux. Il facilite les paiements de leurs clients, la gestion des achats et la sécurisation de leur trésorerie sans avoir à se déplacer dans une banque. Pour les agriculteurs, souvent éloignés des centres urbains, le mobile banking permet donc d'acheter des intrants, vendre leurs produits plus facilement et sécuriser leurs gains. Le service contribue aussi à réduire les risques liés au transport d'argent liquide qui peut être dangereux sur les routes ou dans les marchés. Au-delà du simple transfert d'argent, le mobile banking est aussi une porte ouverte vers d'autres services numériques qui améliorent la vie quotidienne. Paiement des frais de scolarité, souscription à des assurances et même participation à des projets d'investissement. Il est cependant important d'utiliser ce service avec prudence. Il faut toujours garder son code secret confidentiel, ne pas divulguer ses informations personnelles et rester vigilant face aux tentatives d'arnaque qui existent malheureusement aussi dans ce domaine.
faut dire que le mobile banking n'est pas une simple innovation technologique. C'est un véritable moteur de transformation sociale et économique, particulièrement pour les entrepreneurs et les agriculteurs au Burkina Faso. Pour ces acteurs, souvent confrontés à des défis comme l'accès limité aux services financiers, le manque d'infrastructures et la difficulté à gérer leur trésorerie, le mobile banking est une solution pratique et accessible qui change profondément leur quotidien. Pour les entrepreneurs, qu'ils soient dans le commerce, l'artisanat et les services, le mobile banking facilite grandement les transactions. Plutôt que de devoir transporter de l'argent liquide avec tous les risques que cela comporte, ils peuvent se recevoir et envoyer de l'argent directement depuis leur téléphone. Cela sécurise leurs recettes et leur paiement, réduit les déplacements en ville pour déposer ou retirer de l'argent et leur permet de mieux gérer leurs affaires. Grâce à ce service, ils peuvent aussi payer leurs fournisseurs plus rapidement, régler leurs factures d'électricité ou de téléphone, factures d'eau sans se déplacer et même épargner pour investir dans leurs activités. Pour un petit commerçant ou un artisan, cela signifie un gain de temps, une meilleure gestion et plus de sécurité. Du côté des agriculteurs, le mobile banking est une révolution. Souvent isolés dans des zones rurales éloignées des banques, ils peuvent désormais recevoir directement le paiement de leur récolte sur leur compte mobile monnaie. Cela facilite la vente de leurs produits et réduit le coût à des intermédiaires peu fiables. De plus, avec ce service, les agriculteurs peuvent acheter des intrants agricoles comme les semences ou les engrais via des plateformes mobiles ou encore payer des services comme le transport ou la mécanisation. Cette facilité d'accès aux services financiers contribue à améliorer leur productivité et leurs revenus. Le mobile banking favorise donc l'épargne et l'accès au crédit. Certaines plateformes proposent d'ailleurs des microcrédits accessibles directement via le téléphone, sans les lourdeurs administratives des banques traditionnelles. Cela donne aux entrepreneurs et aux agriculteurs la possibilité d'investir dans leur activité ou de faire face à des dépenses imprévues. Il est important de noter que ces services s'appuient sur une infrastructure numérique en pleine expansion qui rend les transactions plus rapides et plus sûres. Par exemple, Orange Money, Move Money et Telecel Money sont des acteurs clés qui ont su s'adapter aux besoins locaux et offrir des services adaptés. Même si on parle souvent d'intelligence artificielle dans le digital, le mobile banking utilise surtout des technologies simples mais efficaces comme les codes USSD, les SMS et des applications mobiles qui fonctionnent même sur des téléphones basiques. Toutefois, cette transformation numérique apporte aussi son lot de défis. Il faut sensibiliser les utilisateurs à la sécurité, notamment sur la gestion des codes secrets et la vigilance face aux arnaques. La formation et l'information sont donc essentielles pour que tout le monde puisse bénéficier pleinement de ces services. Et c'est ce qu'on voit dans la prochaine rubrique. Dans notre rubrique Le Coin des Astuces, aujourd'hui, comment ouvrir un compte mobile monnaie et l'utiliser en toute sécurité. Le mobile banking est aujourd'hui un outil incontournable, comme on l'a vu, pour gérer son argent facilement et en toute sécurité. Surtout au Burkina Faso, il a transformé la vie de millions de personnes. Mais pour profiter pleinement de ce service, il est important de savoir comment ouvrir un compte mobile monnaie et surtout comment l'utiliser sans risquer de se faire arnaquer. Ouvrir un compte mobile monnaie, c'est simple et rapide. Pour commencer, vous devez vous rendre chez un agent agréé de votre opérateur téléphonique. Cela peut être un petit commerçant, un kiosque ou un bureau de l'opérateur. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de documents, souvent une pièce d'identité largement suffisant. L'agent vous aidera à créer votre compte qui sera lié à votre numéro de téléphone. Une fois ouvert, vous recevez un code secret personnel, le code PIN, que vous devez garder confidentiellement. Ce code est votre clé pour accéder à votre compte et effectuer des transactions. Dès que votre compte est actif, vous pouvez déposer de l'argent liquide chez l'agent pour créditer votre compte mobile monnaie. Ensuite, vous pouvez commencer à envoyer ou recevoir de l'argent, payer vos factures ou acheter du crédit téléphonique directement depuis votre téléphone. Mais pour utiliser ce service en toute sécurité, voici quelques conseils importants à suivre. Règle numéro 1, ne partagez jamais votre code secret. Votre code secret est strictement personnel. Ne le donnez à personne, même si cette personne prétend être de l'opérateur ou une connaissance. Aucune entreprise sérieuse ne vous demandera votre code. 2. Vérifiez toujours les numéros avant d'envoyer de l'argent. Quand vous faites un transfert, prenez le temps de bien vérifier le numéro du destinataire. Une erreur de chiffre peut envoyer votre argent à une mauvaise personne.
3. Soyez vigilants face aux arnaques. Il existe malheureusement des personnes qui essaient de profiter des utilisateurs en proposant des opportunités trop belles pour être vraies ou en vous appelant pour demander vos informations. Restez prudents et ne donnez jamais d'informations personnelles ou financières par téléphone ou message. Conservez également les reçus et les notifications. Ben oui, chaque transaction génère un SMS de confirmation. Gardez ces messages pour pouvoir vérifier vos opérations et en cas de problème, les présenter comme preuve. Et puis, utilisez des téléphones sécurisés. Si possible, évitez d'utiliser des téléphones publics ou ceux d'autres personnes pour accéder à votre compte Mobile Money. Préférez votre téléphone personnel. Autre chose également, étape numéro 6, mettez à jour régulièrement votre téléphone. Si vous utilisez un smartphone, assurez-vous que votre système et vos applications sont à jour. Cela aide à protéger vos données contre les virus ou les logiciels malveillants. Et puis en 7, apprenez à reconnaître les arnaques courantes. Par exemple, ne répondez jamais aux messages demandant votre code PIN, ne cliquez pas sur des liens suspects et ne donnez pas d'argent à des inconnus en espérant un retour sur investissement rapide. Enfin, n'hésitez pas à demander conseil à votre opérateur ou à un agent agréé si vous avez des doutes ou des questions. Les opérateurs sérieux organisent souvent des campagnes de sensibilisation pour aider les utilisateurs à mieux sécuriser leur compte. En respectant ces quelques règles simples, vous pouvez profiter pleinement des avantages du mobile banking qui facilite vos transactions, sécurise votre argent et vous ouvre la porte à de nombreux services financiers modernes. Le mobile banking, c'est un véritable allié pour gérer votre argent au quotidien, mais comme tout outil, il faut savoir l'utiliser correctement pour éviter les mauvaises surprises. Voilà donc, amis auditeurs, c'était Esprit Digital, votre chronique hebdomadaire pour mieux comprendre le numérique au quotidien. Aujourd'hui, nous avons vu comment le mobile banking révolutionne l'accès à l'argent pour les entrepreneurs, les agriculteurs et tous ceux qui veulent gérer leur argent facilement et en sécurité. N'oubliez pas, ouvrez votre compte Mobile Money chez un agent agréé, protégez bien votre code secret et restez vigilant face aux arnaques. Merci de votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration du digital toujours pratique et accessible. D'ici là, restez connectés, restez curieux et surtout gardez l'esprit digital.